Bonjour Juliette, comment tu vas? Très bien, et toi Mélissa? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Juliette Poupard et je suis directrice du pôle stratégie de notre cabinet de conseil PSB Conseil. Et du coup, j'assure tous les enseignements liés à la stratégie RSE dans le master RSE et développement durable qu'on a au sein de Formaflow. On est là aujourd'hui pour parler justement du titre professionnel de niveau master, niveau Bac+5, le titre pro manager de la RSE et du développement durable que propose Formaflow en alternance sur 2 années. Quel est ce master? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler, nous dire sa spécificité ou ses spécificités. Alors déjà, c'est un master qui est assez nouveau parce que c'est des métiers qui sont en train d'émerger, qui sont assez nouveaux, qui sont ces métiers transverses de comment on va intégrer la RSE et le développement durable dans l'entreprise. C'est nouveau et ça l'est pas, puisque le RSE et le développement durable, on en parle depuis des années. Mais c'est vrai que là, on voit avec la décarbonation, potentiellement la future CSRD et tous ces mouvements autour de la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, on voit que ça prend quand même de l'ampleur, qu'il y a un tournant qui s'opère et qu'on a ces métiers qui émergent, qui sont les métiers classiques, des métiers de manager transverse, de comment on va impulser le changement quelque part dans l'organisation, sur des changements qui vont finalement rassembler toutes les fonctions. Ça va concerner autant l'IT que les achats, que la communication, que les gens sur les lignes de prod, etc. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les objectifs principaux de cette formation? Oui, alors justement, c'est qu'on forme des gens un peu transverses, qui ont une vision en surplomb de l'organisation, qui comprennent les rouages de l'organisation, qui soient à la fois des bons spécialistes de la RSE, du bilan carbone, du développement durable, qui maîtrisent les fondamentaux métiers. Mais on a aussi besoin de gens qui aient cette vision de manager, en fait, toujours la même chose, être capable de penser une stratégie, de définir où on va, et être capable aussi, après, d'implémenter cette stratégie dans l'organisation, donc comprendre les rouages de l'organisation et savoir redescendre cette stratégie sur l'ensemble des échelons de l'organisation. Oui, donc c'est hyper complet comme master. Oui, alors c'est vrai que personnellement, je me régale à enseigner tout ce master. Je trouve qu'en toute franchise, nos alternants ont de la chance de faire ce master parce qu'il y a énormément de choses. Et puis c'est vrai que les 2 enseignants principaux que nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Leblouc, qui est aussi le fondateur et dirigeant de l'école, elle bénéficie aussi de beaucoup d'années d'expérience qu'on impulse dans la qu'on met dans la formation. Oui, et votre quotidien aussi, entre Formaflow, qui est une entreprise à mission, et PSB Conseil, effectivement, qui est spécialisé dans la RSE, etc. Exact, tout à fait. C'est plus que pertinent pour les alternants actuellement dans ce cursus, quoi. Oui, et puis c'est vraiment la philosophie de Formaflow, qu'on enseigne ce qu'on met en pratique à côté dans le monde professionnel. Donc on a toujours des formateurs qui sont directement intégrés au monde professionnel. Donc oui, c'est sûr. Ça change tout. Ça change tout. Et oui. C'est pertinent et voilà, ça amène plein d'expériences, c'est riche. Et puis pour nous aussi, c'est riche. C'est vrai que nous tous formateurs que nous sommes, on sait à quel point c'est agréable de former sur les choses qu'on fait. Des va-et-vient entre la pratique et la théorie. Et voilà, ça ramène plein de choses positives pour les 2 univers. À qui s'adresse principalement ce titre professionnel, ce master? Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Est-ce qu'il faut un background d'études particulier ou pas? Alors, il faut un Bac+3, l'équivalent d'un Bac+3, ça c'est logique. La promotion qu'on a, c'est soit des anciens marketeurs, du marketing, soit des RH. Après, on peut aussi avoir des profils techniques, j'ai envie de dire, c'est un peu... Il est ouvert. Il est ouvert. Si tu as suivi un début d'études qui est sur toute autre chose et que tu veux justement te spécialiser, d'où le but du master quand même, sur ces domaines-là, tu peux quand même postuler. Oui, tout à fait. Ce qu'on recherche vraiment, et ce qui est compliqué toujours à trouver dans les entreprises, c'est encore une fois, c'est cette histoire de profils transverses qui sont capables de comprendre une organisation dans son ensemble et de dialoguer avec toutes les parties de l'organisation, que ce soit en interne ou en externe, les clients, les fournisseurs, les collectivités, etc. Donc je dirais que c'est pour des gens ouverts à l'environnement dans tous les sens du terme, l'environnement, la nature, mais aussi l'environnement, l'économie. Voilà. C'est pour des gens curieux et c'est pour des gens qui sont prêts aussi qui aiment les projets. Et il y a un petit côté défi quand même. C'est ce que j'allais dire, parce que on t'a dit les gens qui aiment les projets, mais les gens aussi qui justement aiment les défis, parce que c'est des métiers émergents. Donc il faut encore une fois expliquer ce que ça veut dire, expliquer le rôle dans l'entreprise de manière générale, donc ça prend du temps, donc c'est un défi. Oui, donc c'est un défi, et puis c'est un défi comme tout métier transverse. Il faut embarquer tout le monde, même si on n'est pas forcément le dirigeant.
Voilà, donc oui, il faut des gens qui aiment les gens aussi, parce qu'il faut aller Oui. discuter avec tout le monde. Comment la formation aborde-t-elle les aspects de RSE ou de développement durable? Est-ce que vous mettez en place des projets? Est-ce que c'est juste de la théorie ou autre? Il y a forcément un peu de théorie, mais pas trop, parce que de toute façon, on n'est pas sur des métiers qui sont si théoriques que ça. C'est avant tout de la mise en Complètement. pratique. Mmh. Alors, je sais que mon collègue Jean-Marc a fait plein de choses aussi en RSE sur ces parties-là. Il fait plein d'analyses de double matérialité. Il mobilise plein de cas d'entreprise. On peut en reparler avec lui. Sur Oui. les enseignements que moi j'ai, on démarre déjà par du bilan carbone, de toute façon. Oui. Donc ça, c'est la base. Après, on mobilise plein d'outils de diagnostic, dont un outil que j'aime beaucoup, qui est le SWOT bas carbone de la méthode ACT pas à pas, qui est une méthode qui a été fondée par l'ADEME OK, ouais. pour la transition bas carbone. Voilà, donc forcément, c'est énormément de méthodologie autour de la transition et c'est beaucoup de cas concrets, évidemment, parce qu'on ne fait pas de la RSE ou du développement durable sur du papier, c'est pas vrai. On essaye de reproduire le plus possible en situation de cours, des conditions de comment on gère un projet en entreprise. Bon, bah, évidemment, ça reste un peu fictif, mais voilà, de transmettre le max de choses sur de la pédagogie un peu embarquée. Oui. Puis on s'appuie beaucoup aussi sur les entreprises d'accueil des alternantes. Oui, en j'allais fait, hein. demander, ouais. Bon, ce qui est logique aussi, on a des alternants qui sont dans des entreprises qu'on connaît ou qu'on a accompagnées ou qu'on accompagne sur la transition. Ouais. Encore une fois, parce qu'il y a toujours cette logique de passage entre l'entreprise et la formation qui est le rôle de l'alternance de toute façon. Et on s'appuie beaucoup sur ce qui se passe aussi dans les entreprises des alternantes. Donc c'est encore mieux. Voilà. Quel type de poste tu peux faire avec ce master-là? Alors, responsable RSE ou directeur RSE à terme pour une structure, c'est-à-dire piloter toute cette partie RSE à l'interne, dans l'interne d'une structure. Ça, c'est un premier type de poste. Je ne dis pas que ça va s'obtenir, comme toujours, directement après le master. Non. Mais là, on a quand même des alternantes qui ont des postes où, justement, elles conduisent ce changement dans l'entreprise en structurant des démarches bien abouties de bilan carbone, en structurant des feuilles de route RSE, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi des postes plutôt autour de la communication, autour de qu'est-ce qu'on dit sur la RSE, comment on communique les résultats de bilan carbone, Tout à fait, et puis de la com en interne aussi, comment on embarque les salariés sur la RSE, ça on va dire pour les gens qui ont une petite filiation marketing. Il y a des postes qui peuvent être aussi un peu à la frontière RH, mais de toute façon, on l'a ça, dans la CSRD, on a des indicateurs qui sont un peu RH et bilan carbone, donc on peut avoir ce côté aussi un peu de comment je travaille sur des indicateurs sociaux, des indicateurs RSE, mais plus pour la partie interne en fait. Donc voilà, tout ce qui est cette conduite du changement RSE dans l'organisation avec, selon les postes, soit un côté plus marketing, soit un côté plus RH. Et puis après, il y a évidemment tous les métiers du conseil qu'on peut faire à l'issue de cette formation, conseil en transition. Certains peuvent se spécialiser aussi dans des fonctions un peu qualité avec l'ISO, c'est possible aussi. ISO 26000 ISO 26000, parce on aborde forcément, bon, c'est pas moi qui le fais, c'est Jean-Marc qui s'en occupe, mais il y a forcément cette partie ISO 26000, 14001, ces grandes ISO qui pilotent la transition environnementale. Voilà, comme je disais, le master, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois l'axe stratégique et après le déploiement opérationnel avec tous les modes de cadrage qu'on a pour cadrer une organisation dont l'ISO fait partie. Mais au final, donc c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est une spécialisation sur des domaines émergents et indispensables pour demain. Et en même temps, ça te permet d'aller sur des jobs qui sont quand même variés, c'est pas fermé, il y a toute une multitude d'opportunités qui sont hyper intéressantes. Oui, et puis où chacun, encore une fois, va mettre ce qu'il était avant sur des projets transverses, enfin des profils transverses comme ça. On va retrouver les ingénieurs plus sur des projets de pilotage d'énergie, les communicants comme moi plutôt sur des projets transverses. On va retrouver les théoriciens de la qualité plutôt sur de la continuité de projet et de la structuration. De toute façon, on a besoin de tous ces profils-là pour manager le changement en fait. Donc oui, c'est une spécialisation, comme tu dis, où chacun va pouvoir après venir mettre ses appétences et son propre profil et son parcours. Pour conclure, en quelques mots, est-ce que tu peux résumer les points forts de ce titre professionnel qui s'effectue en alternance chez Formaflo à Dreux? Bon, alors déjà, tu viens de le dire, pour moi, il y a un premier point fort, c'est l'alternance. J'y crois depuis toujours, déjà depuis le niveau bac, mais je trouve que particulièrement au niveau master, c'est hyper riche et on le voit dans les pédagogies qu'on arrive à mettre en place dans nos classes, du fait que les alternants sont une partie du temps émergés en entreprise. Il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire sans ça. Donc premier point fort, l'alternance.
Ça, je pourrais le dire pour tous nos cursus, ceci étant. Deuxième chose, le côté très transverse. On est plus là pour former les gens à réfléchir sur des projets et à les former à une méthode et une façon de conduire les choses, plutôt que vraiment viser de la spécialisation technique qui ne va pas bouger. Donc, moi, je trouve ça potentiellement plus intéressant. On leur donne, ce que je dis toujours aux alternantes, on leur donne plein d'outils et puis après, elles vont devoir innover dans la pratique sur quel tiroir elles vont chercher dans la boîte à outils en fonction des cas. Donc voilà, l'adaptabilité, on va dire, c'est un second point fort. À la richesse des cas qu'on va proposer entre les différents parcours et les différents professionnels qui interviennent dans le master, puisque chacun mobilise son expérience pour remonter des cas d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à toi, Mélissa. C'était un plaisir d'échanger, comme toujours. Retrouvez le témoignage des alternantes actuellement en master manager de la RSE et développement durable dans une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification quand cette vidéo sera en ligne. Alors à bientôt chez Formaflow.